atteignez ce chiffre et vous êtes libre pour toujours. Vous pouvez dire adieu à votre boss et au transport en commun pour vous consacrer à vos passions ou juste pour ne rien faire. Si on l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Il suffit de suivre la méthode. Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler du plus gros mensonge vendu sur Internet, la liberté financière. La promesse est simple, accumuler assez d'argent pour ne plus jamais avoir besoin de travailler. Les cocktails sur la plage, l'ordinateur portable comme seul bureau avec le bruit des vagues en fond sonore. Ça donne envie, non? Siroter des mojitos à 10h du mat, un mardi, juste parce que vous le pouvez. Vous le connaissez par cœur ce discours. Épargnez le moindre centime, suivez la fameuse règle des 4% et à vous la retraite à 40 ans. Une vie sans patron et sans contrainte. Le Graal quoi. Mais si cette liberté vendue à coup de formation en ligne et de témoignages inspirants n'était pas ce que voulait réellement la majorité des gens et pas ce que vous vouliez. Bon, vous l'aurez compris, on va parler de ce mythe ensemble, mais surtout de ce qu'il cache une fois qu'on l'a atteint. D'abord, regardons ce que c'est au juste cette fameuse liberté financière qu'on nous sert à toutes les sauces. Sur le papier, l'idée, elle est simple. Être libre financièrement, c'est quand vous n'avez plus besoin de travailler pour payer vos factures. Vos investissements génèrent assez de revenus pour couvrir toutes vos dépenses et tout ça de manière automatique, sans travailler. En gros, votre argent fait des bébés et vous vivez de ces bébés sans jamais toucher au capital de départ. Son message a un seul but, vous permettre d'échapper à la rat race, la course de rats. Cette idée qu'on passe notre vie à courir entre boulot, factures et promotion juste pour enrichir un système qui s'en fout royalement de nous. Ce concept, c'est le pilier d'un mouvement qui a explosé, le mouvement FIRE pour Financial Independence Retire Early. Traduction, je vous le fais en français, c'est mieux. Indépendance financière, retraite précoce. Né aux États-Unis dans les années 90, il a été popularisé par des influenceurs qui jurent avoir réussi à prendre leur retraite à 40 ou 30 ans. Leur message, si on l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Il suffit de suivre la méthode. Et cette méthode, elle tourne presque toujours autour d'un chiffre magique, la règle des 4%. Qu'est-ce que c'est au final cette règle? Elle vient d'un conseiller financier, William Bengen, qui en 1994 a analysé des décennies de données boursières. Il voulait savoir combien un retraité pouvait retirer de son portefeuille chaque année sans jamais tomber à sec en haut. Sa conclusion, après avoir testé les pires crises de l'histoire, c'est qu'un taux de 4% était sûr pour une période de 30 ans. Pour rendre ça un peu plus clair, prenons un exemple. L'étape 1 serait de calculer vos dépenses annuelles. Allez, disons 24 000 €, soit on va dire 2 000 € par mois. Étape 2, multipliez ce chiffre par 25. Pourquoi 25? Parce que 4% x 25, ça fait 100%. Il vous faut donc 25 fois vos dépenses annuelles en capital. Donc, dans notre exemple, 24 000 x 25, ça fait 600 000. C'est votre FIRE number, le nombre qui vous ouvre enfin les portes de la liberté. Une fois que vous avez ces 600 000 €, la règle veut que vous les placiez en bourse sur des produits diversifiés. Historiquement, les marchés rapportent en moyenne 7-8% par an. Le calcul est simple, vous retirez 4%, votre portefeuille en rapporte 7. Donc non seulement il ne se vide pas, mais il continue de grossir et vous protège de l'inflation. Brillant, non? Avec 600 000 €, vous pouvez donc en théorie retirer 24 000 € par an, en tout cas la première année, puis un peu plus chaque année pour suivre l'inflation, avec plus de 95% de chances de ne jamais épuiser votre capital en 30 ans. La promesse est donc là. Atteignez ce chiffre et vous êtes libre, pour toujours. Vous pouvez dire adieu à votre boss et au transport en commun pour vous consacrer à vos passions ou juste pour ne rien faire. La belle histoire? Bon, c'était ça. Maintenant, passons à la réalité. Juste avant, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide vraiment à faire évoluer la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Bon, reprenons. Maintenant, passons au point numéro 1. Commençons par l'argument massu. William, le créateur de la règle des 4%, lui-même alerte depuis des années contre une application bête et méchante de sa règle. Dans les interviews récentes, il explique que ce chiffre de 4%, il était basé sur des conditions de marché historiques bien précises et n'a jamais été gravé dans le marbre. D'ailleurs, il a lui-même révisé ce chiffre. Dans de bonnes conditions, il pense qu'un taux de 4,7 ou 5% peut passer. Mais le plus important, c'est que sa règle elle a été testée pour une retraite classique de 30 ans. Or, le mouvement FIRE vise bien plus. Si vous prenez votre retraite à 40 ans, vous pouvez financer 50 voire 60 ans, pas 30 ans.
Donc appliquer la règle des 4% pour une retraite de 50 ans, c'est un pari risqué, que son propre créateur d'ailleurs ne recommande absolument pas. Le chiffre magique de 25 fois vos dépenses est en plus une simplification abusive. Si on suit la recommandation prudente de 3%, ce n'est plus 25 fois, mais 33 fois vos dépenses qu'il faut. Pour nos 2 000 € par mois, le capital nécessaire n'est plus 600 000 €, mais 800 000 €. Point 2, même en ignorant ces avertissements, le calcul qu'on vous présente zappe volontairement 3 variables qui détruisent le modèle. L'inflation, la volatilité et surtout les impôts. L'appliquer en France sans parler des impôts, bon, vous avez compris. Bon, pour moi, rien n'est impossible, on est d'accord. Mais la question principale de cette vidéo n'est pas est-ce que c'est possible d'être libre financièrement? Parce que je pense que oui. Mais est-ce que vous voulez vraiment être libre financièrement? En tout cas, comme on vous le décrit. Pour répondre à cette question, passons au point 3. On va en parler, mais au-delà des chiffres, le plus grand mensonge, il est psychologique. Le problème, c'est que cette promesse part d'un postulat complètement faux, que nos problèmes viennent uniquement de l'extérieur, le patron, les horaires ou le manque d'argent, et qu'il suffirait d'enlever tout ça pour être enfin heureux. Mais qu'est-ce qui se passe selon vous si on enlève tout ça? Quand il n'y a plus de patron à détester, plus de collègues pour se plaindre, plus de projets pour s'occuper l'esprit, il reste quoi? Nous, seuls. Il faut se rendre compte que la retraite, même à 65 ans, c'est souvent une crise, une perte de repères. Imaginez ça, mais à 35 ans. Oui, étonnamment, je sais, c'est bizarre, mais le travail même le plus chiant nous donne un truc fondamental, une raison de se lever le matin, une identité. Le FIRE nous confronte à ça des décennies en avance, à un âge où on déborde d'énergie et de besoin de se sentir utile. Alors, on fait quoi? Est-ce qu'on est condamné à choisir entre un job sans âme ou une liberté vide de sens? Non, vous en doutez. La solution, c'est pas de rejeter la liberté, c'est de la redéfinir. Le problème, c'est pas le désir de liberté, mais la définition pourrie qu'on lui a donnée ou qu'on essaie de nous vendre. Le nouvel objectif, donc, le voici. La vraie quête n'est pas de ne plus travailler, c'est de trouver le travail de merde qu'on est heureux de choisir. Je sais, ça paraît bizarre, mais laissez-moi m'expliquer. Choisir son travail de merde préféré, ça veut dire quoi? Ça veut dire une vérité que le FIRE essaie de nous faire oublier. Une vie sans contrainte, sans emmerde, sans problème, ça n'existe pas. Chaque chemin, même le plus passionnant que vous pourrez trouver, a sa part de galère. La merde, elle est partout. La souffrance fait partie du jeu. Comme le dit Mark Manson dans son livre L'art subtil de s'en foutre, le bonheur ne vient pas de l'absence de problème, mais de la résolution de problèmes. La question n'est donc pas comment j'élimine tous les problèmes, mais quels problèmes je suis prêt à tolérer et même à apprécier parce qu'ils sont le prix à payer pour faire un truc qui me fait vraiment kiffer. C'est ça la question. Vous l'aurez compris, la vraie liberté, concrètement, ce n'est pas l'absence de contraintes, c'est le pouvoir de choisir ses contraintes. Apprendre un instrument, écrire un livre, monter une boîte, élever un enfant, tout ça, c'est dur. Ça vient avec son lot de travail de merde. Mais la satisfaction qui en découle, elle est tellement profonde et durable parce qu'elle est liée à notre croissance et à notre sentiment de contribution à quelque chose d'important et de plus grand. Du coup, dans cette nouvelle perspective, la liberté financière change complètement de rôle. L'argent n'a plus qu'un seul objectif, il nous donne le pouvoir de dire non. Non à un job qui ne nous plaît pas vraiment, voire pas du tout. L'argent achète le courage de quitter un chemin confortable, mais vide, pour se lancer sur une voie plus incertaine, mais plus alignée avec qui on est. Voyez la différence entre les deux? La nuance, elle est subtile, mais elle change clairement tout sur l'objectif à atteindre. Elle remplace une quête négative, fuir le travail, par une quête positive, construire une vie qui a du sens pour nous. C'est ça le plus important selon moi. Il y a d'ailleurs une théorie en psychologie qui explique très bien pourquoi arrêter de travailler n'est pas égal à devenir heureux. Elle s'appelle la Self-Determination Theory, la théorie de l'autodétermination. Elle montre que notre bien-être, il dépend surtout de 3 besoins fondamentaux. Se sentir libre de faire des choix, se sentir compétent dans ce qu'on fait et se sentir relié aux autres. Et le problème, c'est que quitter son travail ne garantit absolument pas ces 3 choses. On peut avoir beaucoup d'argent et perdre une structure, un sentiment d'utilité ou des relations sociales importantes. Autrement dit, ce n'est pas l'absence de travail qui rend heureux, c'est le fait d'avoir une activité choisie dans laquelle on progresse et qui a vraiment du sens pour nous. Conclusion, ne fuyez pas vers rien, fuyez vers quelque chose. Utilisez votre énergie non pas pour sortir du jeu,
mais pour construire votre propre jeu avec vos propres règles. La liberté financière, elle reste un objectif puissant, on est d'accord, mais remettons-le à sa place, ce n'est pas la fin, c'est un moyen important, on est d'accord. Personnellement, pendant longtemps, j'ai poursuivi la liberté financière et je continue encore aujourd'hui. Mais pas pour arrêter de travailler, loin de là, j'adore travailler, j'adore ce que je fais. Je la poursuis parce que j'ai envie d'avoir le choix, tout simplement. Et surtout parce que j'ai compris un jour que dans la vie, il y a des moments où tout peut devenir fragile très vite. La santé, du coup la stabilité, les projets, et dans ces moments-là, l'argent ne règle pas tout, mais il peut fortement aider malgré tout. D'ailleurs, la recherche montre quelque chose d'assez clair. Ce n'est pas seulement le niveau de revenu qui influence le bien-être, c'est la sécurité financière. Le fait de savoir qu'on peut absorber un imprévu réduit fortement le stress chronique et ça améliore même la capacité à faire face aux événements difficiles. Autrement dit, la liberté financière ne sert pas uniquement à sortir du travail, elle sert surtout à rester debout quand la vie ne suit pas forcément le plan qu'on avait prévu initialement. Et je pense que ça, c'est la vraie nuance que personne n'explique vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vois pas la liberté financière comme une retraite anticipée personnellement. Je la vois comme une capacité à ne pas être coincé. Coincé dans un travail qu'on ne peut pas quitter, coincé dans un rythme qu'on ne peut pas adapter, coincé dans une situation qu'on sait mauvaise mais qu'on n'a pas les moyens de changer. Parce que oui, pouvoir changer de travail ne garantit pas notre bonheur, ça on est d'accord. Mais ne pas avoir le choix et faire quelque chose qui nous déplaît, par contre ça garantit fortement notre malheur, ou en tout cas d'y participer. Bref, voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.